Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 17 du livre de Shmuel Aleph. Dans ce chapitre, nous allons voir la confrontation de deux personnages. L'un côté, le personnage de David, qui vient pour défendre le peuple d'Israël, qui a pour roi Shaoul, et de l'autre côté, le peuple des Philistins, qui domine économiquement la région, qui maîtrise le fer, qui a toutes les armes à sa disposition, mais qui en plus est représenté par un personnage extraordinaire, ne serait-ce que par sa dimension, 3,50 m selon les rabbins, celui de Goliath. Et cette confrontation qui est proposée par Goliath à Shaoul, car en vérité, Goliath met au défi Shaoul de le combattre et que l'issue de ce combat désignerait le vainqueur. Shaoul, en quelque sorte, de façon implicite, se soustrait à ce combat. Il a peur de se mesurer à Goliath, et Goliath, les rabbins spéculent et s'évertuent pour nous expliquer que ce n'est pas n'importe qui en dehors de sa taille physique. Rappelons que Shaoul aussi est d'une taille physique exceptionnelle, nous l'avions dit. En Shichmo va Ma'ala Mikol Israël, il n'y a pas plus grand que lui en Israël. Et Shaoul, donc les rabbins supputent et se disputent pour savoir, en dehors de la taille de Goliath, quelle est la grandeur de cet homme. S'aligner probablement, il descend selon les uns de Shimshon, et pour beaucoup, il est descendant de Orpa, la Moabite qui avait tourné la nuque à sa belle-mère Naomi. En tout état de cause, personne n'est en mesure de combattre Goliath, et Shaoul doit promettre 3 choses à celui qui relèverait le défi pour le remplacer. Premièrement, il lui donnerait sa fille en mariage. Deuxièmement, il affranchirait toute sa famille de l'impôt définitivement. Et troisièmement, il le récompenserait par une fonction élevée au sein de son état-major. Son état-major qui est pour l'instant dirigé par Avner, l'oncle de Shaoul, qui lui aussi, quelque part, se soustrait à ce combat. Eh bien, de l'autre côté, nous avons David, un jeune homme, un berger, qui a eu, comme il le rappelle lui-même dans ce chapitre, l'occasion de combattre l'ours et le lion. Il a déjà eu affaire à beaucoup plus fort que lui, et il le rappelle à Shaoul, s'en est très bien sorti, et voit d'ailleurs dans ses victoires antérieures un signe qu'il est en mesure de se confronter et d'affronter Goliath. Effectivement, comme vous le connaissez toute cette légende mythique qui figure dans ce chapitre, David, muni de sa fronde et de 5 pierres qui symbolisent les 5 rois des Philistins que nous avions déjà évoqués à plusieurs reprises, va réussir à tuer Goliath uniquement avec une simple pierre qui va lui planter au milieu du front. Cette pierre va faire tomber Goliath face à terre, et David que de s'emparer de l'épée de Goliath, la plus belle épée qu'on puisse avoir à l'époque, et de lui trancher la tête. Il va ramener cette tête comme trophée à Jérusalem. Et ce chapitre finalement installe David non seulement au-dessus de Shaoul en esprit, comme il l'était déjà par la musique qu'il produisait pour calmer Shaoul, mais également sur le plan militaire, aux yeux de tout Israël. Il est le vainqueur. Un vainqueur qui va commencer à inquiéter Shaoul, puisqu'il demande à la fin de notre chapitre à venir qui est ce personnage. En réalité, les rabbins, toujours dans Sota 42b, supputent sur l'idée que de la question de Shaoul, alors qu'il est déjà à sa cour, pourquoi demande-t-il qui est ce jeune homme? En réalité, il sent poindre le danger, un peu comme le pharaon à l'époque se méfiait de Moïse. Eh bien, Shaoul se méfie de David. Il sent qu'il a en face de lui un danger dans la suite du pouvoir qu'il exerce sur Israël. Et nous allons voir au chapitre suivant comment cette relation entre la vision du pouvoir de David et celle de Shaoul vont cette fois, elles, se confronter de façon très violente également. Je vous remercie et je vous dis à demain.